Nous sommes donc rendus à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, comme vous le savez, il y a un cancer qui gruge la capacité de cette Assemblée nationale et des parlements partout dans le monde de bien financer nos services sociaux, de bien couvrir les besoins de nos citoyens et d'assurer l'équité fiscale entre tous. Ce sont les paradis fiscaux. 10 de la richesse mondiale est cachée dans ces paradis fiscaux. Pour les seuls 5 principaux paradis au Canada, 250 milliards de dollars y sont réfugiés, donc probablement 30 milliards à peu près de dollars québécois. On apprend que dans les Paradise Papers, avec 13 millions de documents supplémentaires, qu'il y a un certain nombre de gens, au Québec même, qui ont utilisé ces stratagèmes. Au Parti québécois, depuis plusieurs années, et en particulier dans la dernière année, nous avons demandé au gouvernement libéral d'agir dans des cas précis. Par exemple, le gouvernement Trudeau a donné une amnistie à un certain nombre de gens qui étaient reconnus coupables dans un stratagème de KPMG. Nous avons demandé au ministre des Finances s'il allait, lui, donner cette amnistie ou non. Aucun suivi n'a été donné. Quand le gouvernement Trudeau, bon ami des utilisateurs de paradis fiscaux, a décidé d'en ouvrir un autre aux îles Cook pour permettre aux Canadiens de cacher leur argent là, nous avons demandé au gouvernement s'il allait le fermer pour le Québec. Pourquoi le gouvernement libéral traîne les pieds dans ce dossier? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est un sujet très important parce que tout le monde s'attend à ce que chacun paye sa part d'impôt, quel que soit son niveau de revenu, et peut-être encore plus les gens à revenus élevés, Monsieur le Président. Parce que si on demande des efforts aux gens à plus bas revenus, il faut qu'ils aient la conviction que tout le monde est traité avec équité. Là où je ne rejoins pas tout à fait l'évaluation de mon collègue, c'est lorsqu'il dit qu'il ne se fait rien au Québec en termes d'évasion fiscale. Je voudrais le référer à un article de mars 2017 par Francis Vaille, dont le titre est « L'évasion fiscale en forte baisse au Québec ». Alors, en fait, il y a des actions concrètes. Il y a des récupérations, notamment pour ce qu'on appelle les planifications fiscales agressives, là, qui font en sorte qu'année après année, il y a de l'argent qui est récupéré. Il y a également notre commission des finances publiques, présidée par le député de Montmorency, qui fait des travaux actuellement sur cette question et qui devrait bientôt recevoir des indications du ministère des Finances quant au problème lui-même et quant aux solutions possibles. Il est clair qu'il faut travailler en lien avec les autres ordres de gouvernement, mais je pense qu'il est injuste de dire, Monsieur le Président, que rien ne se fait. Au contraire, beaucoup se fait et les résultats sont là pour le démontrer. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. C'est exactement la même réponse que le premier ministre Trudeau, qui dit « Ah, on a des fonctionnaires qui font des choses, on n'en disconvient pas. » Mais quand vient le temps de frapper au cœur de réseaux d'affaires qu'on sait proches des deux partis libéraux, là, il y a énormément d'immobilisme. Pourquoi l'amnistie à KPMG? Pourquoi laisser des contribuables québécois envoyer leur argent aux îles Cook? Pourquoi, dans ces deux cas, vous n'avez pas bougé? Monsieur le Premier ministre. Je pense que l'allusion pas très subtile de votre collègue n'était pas appropriée et pas justifiée non plus, et injuste de surcroît. Parce que les efforts du gouvernement se multiplient, et pas juste des fonctionnaires, des élus également, du ministre des Finances, des membres de la Commission des finances publiques. Il est inexact de dire qu'on n'est pas en action sur cette question. Et encore une fois, il est inexact de dire qu'il n'y a pas de résultat devant nous. Est-ce qu'on peut faire mieux? Plus, certainement. Certainement, il faut. D'ailleurs, c'est l'objet d'un mandat actuel de la Commission des finances publiques. Mais encore une fois, je veux répéter à la population qui nous entend aujourd'hui qu'il est inexact de dire qu'il n'y a pas d'effort. Il est inexact de dire qu'il n'y a pas de résultats. En fait, il y a des résultats qui apparaissent très prometteurs. Faut-il aller encore plus loin? Probablement. Ayons cette discussion, notamment à la Commission des finances publiques. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, les journaux parlent à pleine page des liens entre Stephen Bronfman, Léo Colbert et le Parti libéral du Canada. Mais il faut savoir que ces personnes connaissent aussi très bien le Parti libéral du Québec. En remontant dans le temps, on constate que M. Colbert a donné 56 000 $ au Parti libéral du Québec. M. Bronfman a donné 38 000 $ au Parti libéral du Québec. Et il faut savoir aussi que pour la famille Bronfman, le gouvernement libéral avait même déposé le projet de loi privé 205 concernant leur fiducie familiale, un projet de loi qui a mystérieusement disparu lorsque nous nous étions mis à poser trop de questions. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, franchement, écoutez, on va répondre à la question. Comme le collègue le sait très bien, c'est une question qui est bien complexe. On l'analyse avec
célérité et profondeur et rigueur. Tout stratagème, légal ou pas, qui viserait à des fins fiscaux d'éviter de payer son dû, tout stratagème est inacceptable. Et donc, nous avons déjà mis en place des mesures qui s'adressent à ces choses-là. Pour ce qui est de l'information qui est rendue publique présentement dans les médias, sachez que Revenu Québec a les mécanismes en place pour maintenant, avec cette information, aller s'occuper de ces affaires-là. Troisième complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. On parle de 100 000 $ de financement politique pour le Parti libéral du Québec, un projet de loi privé sur mesure pour la fiducie familiale des Bronfman. Et ce matin, on a appris que M. Colbert est impliqué dans le groupe Médicis depuis 2002, groupe dans lequel était impliqué le premier ministre entre 2008 et 2012. Alors, question très simple, est-ce que c'est ça qui paralyse le gouvernement? Est-ce que c'est pour ça qu'on n'agit pas de l'autre côté? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances. Franchement, Monsieur le Président, c'est une question tout à fait non pertinente. D'essayer, je réfléchissais à ce qu'il disait parce que je ne veux pas dire des choses que Monsieur le Président trouverait pas parlementaires. Donc la question n'est pas pertinente du tout. D'essayer, encore une fois, c'est toujours la même chose, de faire des raccourcis, des accusations par la bande, d'associer deux partis politiques qui, on sait très bien, qui sont très différents de l'un de l'autre, de mélanger les choses, de mélanger le public. Moi, je m'étonne que le Parti québécois soit encore rendu à ces jours-là, Monsieur le Président.